Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce nouveau numéro de votre magazine Grand Plateau. Nous sommes au Congo central à Matadi, plus précisément à l'hôtel et restaurant Formosa, où nous saluons l'honorable Joachim Mavungu. Sur ce plateau, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous monsieur Philippe Pakou, qui est prophète. Rebecca Toumba, Carlis Kalangila et moi, nous aurons 45 minutes pour parler de son regard spirituel sur la province du Congo central. Monsieur Philippe, bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que en quelques minutes, vous pouvez nous parler de vous? Qui est monsieur Philippe Pakou? Merci beaucoup. Monsieur Philippe, je suis ici d'une famille de 6 garçons, de 6 enfants, dont je suis le 4e. Je suis originaire du Congo central. Je suis congolais originaire du Congo central. J'ai passé ma plus grande partie de ma jeunesse à Boma. J'ai fait mes études à Kinshasa et la profession m'a amené ici à Matadi, où je suis depuis 2013. À part cela, j'ai eu la grâce de connaître le Seigneur à partir d'ici, de cette ville. C'est là où j'ai connu le Seigneur. J'ai été baptisé à l'église La Borne. Et après, le Seigneur m'a donné une autre direction. Aujourd'hui, je suis consacré prophète appartenant à une communauté qui est bien connue, qui est dirigée par mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, dont je suis le prophète et le pasteur responsable de la future église Porte des Cieux, Matadi, qui va être implanté bientôt, donc nous sommes dans un processus. Prophète Philippe, je précise que nous vous recevons sur ces plateaux en votre casquette de prophète et non en tant que protocole d'État de l'autorité provinciale. Ma première préoccupation, puisque nous vous recevons à votre titre de prophète, est-ce que vous attendez aussi les mots Makiona? Parce que beaucoup doutent encore que vous êtes les prophètes, Balobité Isa Makiona. Comment comprenez-vous ces mots Makiona d'après vous? Oui, c'est un mot qu'on a connu dans notre jargon. Oui, c'est vrai, c'est déplorable. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des habits. Mais j'ai toujours retenu cette sagesse qui dit ce n'est pas parce qu'il y a un faux dollar qu'il n'existe pas de vrai dollar. Et on parle du faux parce qu'il y a du vrai. Et les Makiona, oui, ça existe. Vous savez, vous pouvez fabriquer un miracle, fabriquer une prophétie, mais vous ne pouvez pas baser sur les mensonges. Lorsque vous basez sur les mensonges vont vous prendre d'un point X et vous amener à un point. Mais quelque chose qui vient de Dieu vous prendra d'un point et vous amènera jusqu'à la fin de votre mission. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend Makiona, mais moi, personnellement, je ne sais même pas comment on fait ça. Je ne sais même pas comment on fabrique ça. Mais l'essentiel, ce n'est pas qu'on mette plus l'emphase sur ça. Parce que même dans le temps de Jésus, il y avait des gens qui créaient, des fils de Tchéva, qui créaient des faux miracles et tout. Mais l'essentiel, c'est de consacrer, de parler de ce qui est vrai. Parce qu'il y a un Dieu qui opère des miracles jusqu'à nos jours, des miracles authentiques, et qui ne sont pas fabriqués derrière les laboratoires et tout. Moi, je n'ai jamais expérimenté ces mots-là dont vous me parlez. Je ne sais même pas comment est-ce que je pourrais les pratiquer dans mon ministère, parce que je sais qui je suis, je sais qui m'a appelé, je sais ce que Dieu, la grâce de Dieu a mis sur moi, je sais la délimitation de mon onction. Donc, je n'ai pas besoin de fabriquer quelque chose pour qu'on puisse croire à moi, en fait. Mais puisque les mots existent, pensez-vous réellement que les Makiona aussi existent? Oui, ça existe. Je ne le dis pas. Ça existe. Il y a des gens, nous voyons, il y a des gens qui font des miracles fabriqués. Oui, ça existe. Ça existe. Mais moi, j'aimerais plus marteler que parlons plus du vrai. Parce que plus qu'on parle du vrai, les faux même Jésus a dit laissez l'ivraie et le blé croître. Il n'a pas dit non, il faut couper l'ivraie. Il va dire laissez l'ivraie et les vrais croître. Et les vrais finiront par se savoir. Donc
c'est la seule arme, parce que nous ne pouvons pas non plus contrôler tout. Il y a toujours des gens qui vont se lever au nom, je suis tel, je suis prophète, je suis pasteur. Mais ce qui est important, c'est la pérennisation de l'œuvre, en fait. Et comme je me souviens de ces passages de la Bible, si cette œuvre, Corneille qui disait à Corneille, qui dit, si cette œuvre vient de Dieu, elle perdira. Donc, les Makioda ne peut pas jamais continuer à perdurer. Donc, il y aura un temps où tout finira par être découvert. Donc, voilà. Merci. La province du Congo central est souvent appelée une province où il y a eu une province prophétique, parce qu'il y a eu plusieurs serviteurs de Dieu qui ont eu à prophétiser, à parler du bien pour le Congo central. Mais vous, en tant que prophète Philippe, quel regard spirituel avez-vous sur le Congo central? En fait, nous devons comprendre, une province comme la nôtre, c'est vrai, on l'appelle, les gens doivent comprendre pourquoi on appelle la province du Congo central province prophétique. Il ne faut jamais renier son histoire. Cette province est appelée province prophétique à cause de Kimbangu. Je ne sais pas s'il y a... Vous le reconnaissez en tant que... Kimbangu, c'est un prophète authentique. Je le reconnais, j'ai eu la grâce d'entrer dans son... d'aller en Kamba plusieurs fois. J'ai eu la grâce d'entrer dans son sépulcre. Et je sais, chaque fois que moi je vais en Kamba en tant que prophète, je le dis, je n'ai jamais rencontré papa comme ça, le saluer. Je vais en Kamba pour une raison professionnelle. À chaque fois quand je vais en Kamba, quand j'ai pris, c'est que moi j'expérimente comme expérience spirituelle en tant que prophète. Je le sais. Le Kamba est une porte spirituelle en fait. Pour revenir à ce que... Oui, à la préoccupation, province prophétique. Province prophétique, c'est par rapport à Kimbangu en fait. Ouais. C'est par cette province, c'est par cette contrée du Congo, de l'Afrique même, qu'il y a suscité un grand esprit, un prophète, qui est venu pour la libération du peuple noir, pour l'indépendance des pays africains. Donc c'est une bénédiction que la province du Congo central ait pu recevoir de la part de Dieu, qu'un grand homme de cette dimension, de cette trempe-là, que, à mon entendement, que je n'hésiterai pas de le dire, je crois qu'on ne l'honore pas de la façon dont on devait l'honorer. C'est vraiment un grand homme, un grand esprit que Dieu nous a suscité dans cette province, qui a impacté l'Afrique, qui a impacté le monde à travers de son message. Kimbangu était un puissant prophète des nations. Et parce que là où je vais faire une parenthèse, on n'est pas prophète des nations parce qu'on voyage dans plusieurs pays. On est prophète des nations à cause de la portée de son message. Quand on est prophète des messages, son message, les messages sera comment dirais-je, essentiellement basé sur le salut des nations. Parce qu'à part le salut des hommes, Dieu aussi a prévu le salut de chaque nation. Parce que Dieu était Dieu, la Bible dit, je suis Dieu, l'Éternel, je domine sur les nations. Dieu est celui qui a un destin pour chaque nation. Maintenant, si on peut revenir à la question des... Par rapport à votre regard maintenant. Exactement. Parce que voilà, il est parti et il y a une suite. Exactement. Dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Avec d'autres serviteurs qui continuent à qui Dieu continue à révéler des choses sur le Congo central. Mais maintenant, vous, en tant que prophète Philippe, est-ce que vous avez un regard, quel regard spirituel vous avez sur le Congo central? Le regard spirituel, c'est que vous devez savoir, notre province est une province à laquelle la civilisation est entrée. La civilisation est entrée dans cette province. Les choses aussi, les Blancs ont entré par cette province. C'est une porte spirituelle en fait. C'est par ici que tout a commencé. Si vous verrez que pour les pays, c'est par ici que tout a commencé. Premier président, première voiture, première capitale, premier. Donc, c'est une source en fait pour les pays. Et beaucoup de choses qui doivent se passer sur le plan national, pas seulement sur le plan national, sur le plan africain, doivent commencer par ici. Mais pour que ces choses arrivent, Kimbangu à son temps a déclaré plusieurs choses. Pour que ces choses arrivent, c'est que nous devons être dans la voie de Dieu, la voie de la lumière. Vous êtes sans ignorer que notre province
ce n'est plus un secret, c'est une province remplie d'idolâtrie. Donc c'est une province très spirituelle, mais pour laquelle, si vous allez à Kassangou ou à Mwanga, vous verrez plusieurs divinités. Là, je parle de Nzambi, il y a plusieurs sectes et tout. Et une province aussi spirituelle que les Congo central doit jouer un grand rôle, mais dans une spiritualité qui va dans l'emphase avec ce que Dieu fait, pas dans une spiritualité qui va à l'encontre, parce que dans la spiritualité, elle est vaste, il y a des pôles. La spiritualité divine qui est dans la lumière, et il y a la spiritualité occulte qui est dans des histoires pas très bien. Et maintenant, moi, la pensée que j'ai pour cette province, c'est que Dieu m'a dit, c'est que les choses doivent commencer par ici. Mais c'est que, avant que ces choses arrivent, qu'il y ait d'abord la lumière. La lumière, c'est cette lumière-là qui va amener le développement. Parce que le développement ne peut jamais venir là où il y a les ténèbres. Kimbangu, je viens toujours parce que c'est notre patriarche. Car Kimbangu, à son temps, disait Totika, Banzambe ya Bapaya. C'était un langage, en fait. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Nous sommes des Africains. C'est vrai qu'il y a un seul Dieu, mais nous avons aussi notre culture. Mais arrêtons de prendre plusieurs divinités, les dieux d'autres pays, les dieux des divinités venues d'Égypte, je ne sais pas quoi. Donc, soyons dans la divinité qui est la divinité de la lumière, le Nzambi Mpungu, le Dieu tout-puissant, qui est comme son fils, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour qui moi je confesse, c'est lui qui m'a appelé comme prophète. Voilà un peu les regards que j'ai pour cette province. C'est un regard, c'est une province qui doit jouer un rôle très important, mais pour lequel il doit voir la lumière. Il doit voir exactement la lumière. La lumière dans les œuvres, dans les actes et dans les paroles. Vous voyez, les œuvres des ténèbres, elles sont quoi? La haine, la jalousie, les grèves et tout. Et si vous voyez, ce sont des choses qui gangrènent plusieurs d'entre nous dans cette province. Nous devons ôter ces choses de nos cœurs et nous devons mettre Dieu au centre de tout. C'est en ce moment-là que la lumière et le développement. Voilà. Excusez mes amis, est-ce qu'en bref, vous voulez dire que vous prêchez au Congo, ou bien aux habitants du Congo central, l'amour, voilà. l'unité, la cohésion? Exactement, c'est ça les valeurs. Et voilà, l'amour, l'unité, la cohésion. C'est ça les valeurs en fait qui doivent habiter parmi, qui doivent nous animer. Et c'est ça la lumière dont vous parlez. Exactement. Mais oui, mais quand il y a là où il y a l'amour, il y a Dieu. Là où il y a la cohésion, il y a Dieu. Là où il y a le désordre, Dieu ne peut pas être là. Donc, Papa prophète, nayoki makambo lobia wa surtout tant au définir makambo Kimbangu, au beti masola banzamba bapaya. Mais aux hommes on a que moi contradiction est à la moukier entre chrétienté na maramba Kimbangu. Tant on beta masola pour tulendo Jésus-Christ au moins que ba chrétien mingi ba saisir yo vraiment parce que chez les chrétiens zalara qui non Jésus-Christ est Dieu point barre. Mais ce que tant on na Kimbangu est-ce que message vous les a vraiment capté pour les chrétiens qui sont au Congo central? Oui, nous devons comprendre une chose. Dans chaque isme, il y a toujours des déviations. Moi, je parle de la personne de Kimbangu. Kimbangu était un prophète de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a plusieurs témoignages et tout. Donc, Kimbangu était un prophète authentique de Dieu. Et un prophète, Nzambe, appelle ça qui message moko clair. Vous comprenez? Donc dire que Kimbangu n'est plus un serviteur de Dieu, c'est faux. Kimbangu, c'est un prophète de Jésus-Christ. Parce que même aujourd'hui, quand vous voyez, vous allez en Kamba, vous allez dire Église de Jésus-Christ. Personne envoyé qui? Simon Kimbangu. Et même en Kamba, ils confessent Jésus-Christ. Et ils disent Église de Jésus-Christ, personne envoyé Simon Kimbangu. Donc Kimbangu, c'est un serviteur de Dieu. Papa Philippe, lorsqu'on a annoncé cette émission, on a eu plusieurs coups de fil. Babengi, Batindelo pe question. Babina Tunayo, émission Saliangote pour flatter gouverneur Grace Bilolo. Est-ce que vraiment ceux qui ont eu un message Moroboyo ils ont contredit pouvoir en aller le bango pendant la micro ou bien vous voyez ça en face? En fait, c'est bien de les rappeler. Awanaye n'a pas en tant que prophète. N'a pas en tant que protocole d'État, non.
C'est parce que les gens doivent faire la différence entre la vocation et la profession. La profession, elle est limitée par le temps, mais la vocation est éternelle. La vocation est céleste, la profession est terrestre. Vous comprenez? Donc, si je commence à faire bâtir mon ministère pour plaire à X ou à Y, na bomi na musala oyo nzambe oyo akolelanga oyo nzambe apakolelanga mafuta nasalelaka ye. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un franc-parler. Mais c'est vrai que en dépit de ma vocation, j'ai aussi une profession. Je suis un homme d'État. Il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas dire sur la place publique, sauf de dire aux concernés. Donc, je n'aimerais pas entrer en détail, mais c'est là qu'il faut que nako sala bâtir ministère nanga te pour na sepelisa mo. Batukutu ba uyinanga pour la message nanga. Mais je ne peux pas faire quelque chose pour plaire à qui que ce soit. Sinon, ça sera renier les dieux de mon appel, renier la mission qu'il m'a confiée, renier la grâce qu'il a mise sur moi. Je ne peux pas. Oui, je ne peux pas aussi venir dire ici, à votre place, à votre qualité de journaliste, même vous, si j'ai un problème pour vous, j'ai un message à vous dire, je viendrai vous le dire. Mais si je vous le dis, je n'irai pas à elle pour le dire que non, on a élucidé boy. Je te le dirai et je prierai pour toi. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Donc, il y a des choses pour lesquelles, en tant que prophète, Dieu nous parle et nous voyons, mais pour lesquelles nous ne sommes pas censés de le dire. Et je peux le dire avec beaucoup d'humilité. Je sais où nous allons, où nous sommes, d'où nous venons. Je sais où nous sommes et je sais où nous allons. Très bien, prophète. Je voulais qu'on reste un peu là. Au regard de tout ce que vous avez dit au début de cette émission, c'est-à-dire que la province du Congo central, c'est une province prophétique. Nous avons connu les premiers présidents, les premiers professeurs, tout ça vous avez énuméré. Au regard de tout ça, est-ce que, en tant que prophète, est-ce que la province du Congo central est sur la bonne voie du développement d'après vous? Oui, je dirais nous sommes dans les processus d'enfantement. Nous sommes dans les processus d'enfantement. Vous savez, avant qu'une femme accouche, il y a toujours des douleurs. Il y a toujours des douleurs. Mais ces douleurs peuvent témoigner aussi un langage de Dieu, afin que nous comprenions certaines choses. Et je peux vous le dire, spirituellement parlant, avec toute humilité, il y a des avancées. Il y a des avancées. Il y a des avancées de façon spirituelle. Parce que d'où nous venons et d'où nous sommes et d'où nous allons, c'est un processus en fait. Les choses ne peuvent pas se faire d'un coup d'épée magique comme ça. Alors comment réagissez-vous face à une opinion qui pense que la province du Congo central est maudite depuis l'événement des Mini Gates? Voilà. Oui, parce qu'on avait exposé la nullité de l'autorité. On sait très bien comment le gouverneur Atou a fini son mandat. On sait très bien aussi comment Gibanga a fini son mandat. Aujourd'hui, à la tête de la province, nous avons le gouverneur Grace Kwanga. Est-ce qu'il va connaître les mêmes sorts que ses prédécesseurs? Parce qu'on dit toujours que la province est maudite. La province n'est pas maudite. Là, je vous l'ai dit. Les gens ont été scandalisés de l'affaire Mamimi. Les gens ont été scandalisés de l'affaire Mamimi. Mais croyez-moi, il y a des choses pires qui se faisaient que les gens ne voyaient pas, qui étaient pires que la chose Mamimi. L'affaire Mamimi, l'affaire Mamimi, de triste mémoire, n'est que le sommet de l'iceberg qui cachait des choses pour lesquelles Dieu n'approuvait pas. Vous savez, il y a plusieurs façons de parler aux gens. Il peut vous dire, vous pouvez être dans un péché mignon, ouais, au Costa Rica, même sur Bassala Nzambe. Tu es dans un péché mignon, au Costa Rica. C'est que tu n'arrives pas à détruire tant que Zamouké te fera très mal tant que Yokola, les germes du système. Vous savez, il y a plusieurs façons de parler. Tu peux commettre des choses pour lesquelles Dieu n'approuve pas. Tu peux connaître des choses. Mais un jour, l'affaire Mamimi, de triste mémoire, c'est une affaire qui est sortie, c'est un langage de Dieu. Parce que Dieu voulait exposer certaines choses pour lesquelles les gens ne voyaient pas. Croyez-moi. Et je le dis en tant que prophète en connaissance des choses. C'est à partir de ces choses-là, à partir de cette période-là, que Dieu lui-même est descendu.
dans notre province. Dire que notre province est maudite, non, je le dis. Dieu y règne. Maintenant, les vrais problèmes, c'est la lumière et la volonté. Vous me comprenez? La lumière et la volonté. Parce que lorsque Dieu règne quelque part, depuis un certain temps, Dieu vraiment règne dans notre province. Mais lorsque Dieu habite parmi vous, cela devient une grande responsabilité que vous devez savoir que vous n'êtes pas obligé de faire des choses selon vous. Vous êtes obligé de faire des choses selon ce que Dieu veut. C'est vrai que vous avez cité, oui. Mais je vous le dis, à toute connaissance de cause, la province n'est pas maudite. En tant que prophète, la province est bénie. Mais c'est nous peut-être qui ne comprenons pas. Vous savez, les enfants d'Israël, ils avaient Dieu, ils avaient Moïse. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Est-ce qu'ils étaient maudits? Non. Mais ils ont fait 40 ans à tourner. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. Mais ils ont fait 40 ans parce que Dieu voulait qu'ils comprennent certaines choses. Voilà pourquoi ils ont fait 40 ans. Est-ce que vous direz que les enfants de Dieu étaient maudits? Non. Mais pourtant, Dieu était avec eux. La Bible dit qu'ils marchaient avec la nuée et les colonnes de feu. C'était la présence de Dieu. Mais pourquoi la présence de Dieu a fait que, malgré que Dieu était avec eux, il fait 40 ans? C'est un langage. Dieu voulait qu'on puisse comprendre certaines choses. Très bien, c'est un langage. Voilà. Aujourd'hui, la province du Congo central, nous avons les privilèges, ici il faut qu'on se les dise, nous avons les privilèges d'avoir un de ses fils, Philippe Pakou, comme prophète, parmi les prophètes de la nation, je peux dire comme ça, non? La Bible nous dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses prophètes. Amen. Quand l'affaire Mamimi Gates et Banda Kikoya, est-ce que vous, en tant que les prophètes de la province du Congo central, vous n'avez pas vu le mal pour prévenir l'autorité, en fait qu'à l'abri de cette humiliation que nous avons connue dans la province du Congo central? C'est vrai que je vous ai dit, je suis un homme d'État. Il y a des choses pour lesquelles je ne pourrais pas dire sur la place publique. Je connais beaucoup, mais pour plusieurs raisons que je ne peux pas le dire ici. Parce qu'en dehors de ma vocation, je suis un homme d'État. Mais pour dire, oui, croyez-moi, quand une des choses que Dieu fait, quand il vous appelle à être un prophète, parce que moi je suis un prophète de la cour, je suis un prophète des nations appelé dans les cours royales, en fait, comme Daniel, comme Joseph. L'une des choses que Dieu fait, lorsqu'il vous appelle dans le ministère qui est le nôtre, il vous donnera le courage. C'est pourquoi Dieu dit à Ézéchiel, je rendrai ton front dur comme le lait. Tu vois, croyez-moi, il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas le dire ici. Mais dire qu'un prophète n'est pas, non pas aussi comme une radio qui doit tout le temps dire ce qu'il lui dit et tout n'est pas ni une radio ni une télé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, oui. Donc moi, quand Dieu me parle, je viendrai vers toi, je te parlerai. Mais ce n'est pas pour autant que je viendrai vers madame ou madame Rebecca. Non, Carlis, non, là je tire mon ministère. Parce que le ministère prophétique, en fait, c'est le secret de Dieu. Vous-même, vous lisez dans ce passage de Amos 3,7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret aux prophètes. Les prophètes connaissent. Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont censés le dire sur la place publique? Mais Dieu non. ne révèle pas aussi ça. Pardon? Dieu ne révèle oui, pas il révèle, mais la responsabilité de l'homme aussi. Moi, je peux venir te dire, Dieu dit fais ça, fais ça, fais ça. Si tu ne fais pas ça. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël. Si tu vois le mal, tu le dis à une personne, celui qui fait du mal. S'il ne répand pas, son péché sera contre toi. Mais si tu ne parles pas, c'est moi qui te condamnera. Donc moi, quand je vois le mal, je viens te le dire. Si je te le dis et que tu ne le fais pas, problème dans les âmes. Moi, je te dis. Prophète, nous est-ce que si vous comprenez ce que je vous dis? Moi, je vous ai dit. Donc, si vous n'obéissez pas, mais si vous obéissez, dès lors que moi j'ai parlé, moi je sauve ma vie. Oui, si je n'ai pas parlé. Prophète, je me rappelle de quelque chose. Oui, dès lors que vous avez parlé, tu sauves ta vie. Oui. L'autre fois, nous avons assisté à un point de presse où vous avez révélé. Cette fois-là, au moins, pour le que mais du moins, pour le gouverneur à tout en ces temps-là, tu avais invité la presse. À la presse, tu as présenté la volonté de Dieu, ou ainsi dit l'Éternel, sur son mandat. Mais curieusement,
malheureusement, ça n'a pas traîné, il a sauté. Voilà, exactement, c'est ce que j'ai dit. Alors, si depuis le prophète Limbisa, exactement. Si alors, tant le gouverneur a toi sauté, parce qu'il y en a qui vous ont cru. Oui, oui. En tant que serviteur de Dieu, tant à Longwe, et comment on dirait, donc, on dirait professeur Lokuta, quoi. Oui, oui. Alors, et là, on est petit à la bateau. Alors, comment réagissez-vous ça? Dieu a choisi Saoul. Et là, ouais. Et Saoul s'est méconduit, a désobéi. Le même Dieu qui a choisi Saoul et a pris. Vous savez, le problème, c'est quoi? Ce n'est pas ce que disent les prophètes. Les prophètes peuvent dire des choses pour lui, même pour vous, même pour vous. Mais est-ce que vous allez... Dieu est dans sa parole et dans sa volonté. Lorsque quelqu'un demeure dans sa volonté, Dieu est avec lui. Mais lorsque quelqu'un sort de la volonté de Dieu, Dieu n'est plus avec lui. Donc moi, comment je peux dire ça? Vous comprenez que je cherche les mots pour dire certaines choses. Donc sur la place publique. Donc c'est pour dire que Mokonzi dira à tout ça qui n'est malobandé. Je n'aimerais pas que vous me faites dire ça. La lingité bon le bisanga ndenge makamboana. La lingité bon le bisanga makamboana. Je dis je suis un homme d'État. Il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas dire sur la place publique. Mais ici, en tant que prophète, je dois dire la pensée de Dieu. Vous comprenez? Je n'irai pas entrer dans les détails. Parce que croyez-moi, le temps nous manquerait. Et ce n'est pas aussi pour chercher une vaine gloire. Je comprends. Sans pour autant chercher des conflits ou quoi. Okay. Parce que dans cette même conférence qui a suivi une activité que j'avais organisée à Lédia, j'ai donné plusieurs prophéties qui se sont accomplies. Dont l'une d'elles, l'actuel barreau, devant tout le monde. Devant toute l'Assemblée. Mais l'avocat, ça n'a rien à voir. Tout, écoutez, tout est d'abord spirituel. Avant que les choses se manifestent sur la terre. Vous comprenez? Il existe des trônes. Il y a des trônes terrestres et des trônes célestes. Si là au ciel, vous n'avez pas encore reçu un trône, même sur la terre, vous vous battez comment? Vous n'avez pas. Donc, il y a un plan de Dieu. Le passé, le futur et le présent se trouvent dans une juxtaposition qu'on appelle espace-temps. Maintenant, les prophètes, par la grâce de Dieu, ils parcourent ce temps-là. Ils peuvent savoir ce qui va arriver dans 6 mois. Ils peuvent savoir ce qui va arriver dans 1 an. Ils peuvent savoir ce qui va arriver dans 10 ans par la grâce, sans pourtant que les gens sur la terre ne le sachent. En fait, dans un souci, pardon, est-ce qu'en dehors, il y a gouverneur à tout? Parce qu'on le dit à sa prophète, il y a cour royal. Exactement. En dehors, il y a gouverneur à tout. En fait, est-ce que ma prophétie en haut sur les gouverneurs et Bandi Kaka n'a gouverneur à tout, ou bien ça date d'eux, et puis Dieu t'a révélé une série de messages par rapport aux différents gouverneurs qui ont succédé au trône? Dieu m'a révélé une série de messages, mais vous savez, dans le domaine auquel moi je suis appelé, c'est un domaine très complexe. Et très complexe. Déjà, si vous n'avez pas Dieu, dire certaines choses, comment je peux expliquer? Il faut être loin pour ça. Il faut avoir l'onction nécessaire. Quand je dis l'onction nécessaire, ça veut dire que j'ai des anges spécifiques qui me protègent pour dire certaines choses. Parce que vous-même, vous savez que les milieux comme les milieux politiques sont des milieux très dangereux, de façon spirituellement parlant. Très, très, très dangereux. Parce que là où il y a un trône, quand vous lisez la Bible dit autour du trône, il y a 24 vieillards. Les 24 vieillards sont des esprits. Et il n'y a pas un endroit où rôdent les esprits. Bon, s'il vous plaît, j'écoute. Il y a un endroit, c'est dans très bien fait émission, je vais parler sur la province. Évitons de parler sur les individus. Non, en fait, nous avons dit tout à l'heure que vous avez parlé du gouverneur à tout, et puis quelque part... Ce qui est vrai, je vais vous donner une vérité, comme vous voulez que je dise, ce qui est vrai. L'affaire Mamimi, moi je le savais avant qu'il y ait ça. Et j'ai parlé à certaines choses, certaines personnes. Aux concernés? Oui, pour certaines personnes. Regarde, ça va arriver. Mais ils ne m'ont pas créé. Tant que c'est le moment que Dieu avait choisi. C'est le moment que Dieu avait choisi pour intervenir. Et c'est le moment que Dieu m'a amené là-bas au gouvernorat. Vous comprenez? Avec un message bien précis dont je ne pourrais pas divulguer l'authenticité. C'est les témoins qui sont encore vivants, qui vont voir cette émission, sauront
ce qui est sorti de ma bouche. Et ce qui est sorti de ma bouche. En fait, on comme ça va rater. Je cède le micro aux autres. Na linga na tout, nomoni basala nzambe belé na Bible et puis na ba histoire toyoka. À un moment donné, se retirera pour être vraiment en contact avec Dieu, pour recevoir le message. Mais avec le travail que vous faites d'une manière donc meilleure au salam sans kito, qu'est-ce que vous en attendez? Il y a qu'on se concentrer dans nzambe. Donc pour babi au salam musala malamu moyen, est-ce que era nzambe tcha wapi? Merci beaucoup. Je dirais que c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. On le bien le très important. Mais vous savez, mon nzambe sera au benga mutu à capacité raina. Parce que c'est vrai, j'ai fait un travail énorme sur le plan personnel. Nazara presque n'a repoté. Même pour voir mes enfants, parfois, ces problèmes avec mon épouse à la maison, donc c'est compliqué. Elle n'a pas assez de temps pour moi, pour le travail. Mais l'une des choses que Dieu fait, il donne des capacités. Au début de mon ministère, avant que je commence à travailler, avant que Dieu, parce que moi, quand j'ai prié, j'étais encore dans la galère, beaucoup ne le savent pas. J'ai prié. Dieu me parlait déjà. Prépare ton caractère car tu occuperais de grandes fonctions de l'État. Je ne savais pas. Ce moment-là, je pouvais passer 12 heures de prière. Dans des endroits, dans des montagnes, dans des retraites et tout. Mais l'important, c'est Zaranini. L'important, c'est la dimension sacrifice. Aujourd'hui, si j'ai le temps de prier pendant 1 heure, nous avons dit que 1 heure, nous avons un sacrifice. Croyez-moi, pour des personnes élevées en dignité, la prière d'une personne élevée en dignité de 10 minutes ou de 20 minutes ne peut pas représenter spirituellement la même chose que la prière d'un chômeur qui prie pendant 24 heures. C'est pas vous comprenez ce que je vous dis. Parce qu'il sacrifie d'abord son temps. Et ça a une grande portée spirituelle par rapport à la prière à Moutou Azane. Parce qu'il y a certaines personnes qui prient parce qu'ils n'ont pas qu'à faire. Mais moi, oui, c'est vrai, j'ai le temps, notamment les week-ends, j'ai vraiment le temps. Quand le temps me le permet, j'ai vraiment le temps, je passe toutes les après-midi, quelque part, je le fais. Ça, c'est routine dans mon agenda, c'est le fait. Et c'est vraiment une grâce que Nzamba Pesanga, il y a qu'on se renouveler physiquement, surtout physiquement, parce que pour faire ce que je fais, il faut avoir emmagasiné beaucoup d'énergie. Donc, voilà. Prophète Philippe, vous êtes prophète. En tout cas, je n'en doute pas. J'ai eu le temps de partager moi échange mon. Attention, un prophète toujours méprisé dans sa patrie, et ça c'est le lot des prophètes. Mais ils comprennent à la fin. Oui. Au règne du roi Josias, Dieu appelle Jérémie vous lisez la Bible. Et lui expliquait, vous êtes préordonné prophète de la nation du monde pour aller prêcher la repentance. Est-ce que vous êtes un prophète préordonné ou vous êtes établi par votre père spirituel? Au fait, on est d'abord prophète par appel. On est d'abord prophète, la Bible dit dans Jérémie, dès le ventre de votre mère, je vous ai connu. Dieu nous a appelés depuis l'éternité. Mais le Dieu qui nous appelle depuis l'éternité trouve pour nous des parents. Moi, le prophète Joël, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Je vais vous raconter une histoire. Je ne le connaissais pas, j'entendais des choses sur lui, Azara magicien, tout. Au début de mon appel. Je me voyais avec lui, ni vu, ni connu. Je me voyais avec lui. J'ai eu plusieurs visions, mais je me suis vu avec lui. La dernière vision que je me voyais avec lui, il m'appelle. Viens. Il met les mains sur moi. Comme la plupart, parce que j'ai rencontré plusieurs hommes de Dieu comme ça. Il met la main sur moi. Azuma Futa Tienga. La vision, et puis il m'appelle, viens à l'église. C'était en 2017. J'ai même la photo, je vous le dirai. Peut-être vous allez l'insérer. La première fois je vais vous envoyer la photo. Vous allez l'insérer quand vous allez faire le montage. Je me suis réveillé. J'ai dit à mon épouse, je dois aller à Kinshasa, je dois aller voir cet homme. J'ai pris mon transport, j'ai allé à Kim. Je suis allé à Kim. Quand Dieu dispose d'une voix, parce que c'est quand même un grand homme pour nous, il a facilité. Mais moi, je l'ai pété. Je lui ai parlé, regarde ce que j'ai vu. Ce n'est pas moi que tu as vu, c'est Dieu. Viens, je vais prier pour toi. Depuis ce jour-là, mon ministère a pris une autre dimension.
Vous voyez, il y a des gens, ma connexion au fait avec le prophète Joël, mon père, s'est fait de façon spirituelle avant d'être de façon physique. Donc on s'est rencontrés d'abord dans les hautes sphères. Vous voyez, donc Dieu nous appelle prophètes, mais sur la terre, il nous choisit des autorités spirituelles en rapport avec notre mission. Et moi, Dieu savait pourquoi je devais être sous couverture spirituelle de cet grand homme de Dieu. Voilà comment je l'ai connu. Donc, pour te répondre, je ne suis pas prophète établi par les prophètes Joël Francis. Je suis prophète de Dieu. Voilà, je suis prophète de Dieu, mais reconnu, ordonné au sein d'une grande communauté porte-de-cieux qui dirige mon père spirituel. Donc j'appartiens à la famille porte-de-cieux. J'ai une famille spirituelle. Je ne suis pas un Melchisedec spirituel venu de nulle part où on ne connaît ni père ni père. Moi, j'ai des parents spirituels. En fait, olobi a ki mama kamba batu, oningano koloba mais il y a Maman Blanche, la défunte aussi à Pasteur Marcelo, tout le monde a publié na page nayo. C'était en 2023. Si j'ai bonne mémoire, parce que j'avais lu 2023. C'était en 2023, vous avez publié. En fait, en tout cas, le message était clair sur le décès, qui prédisait le décès de Maman Blanche. Voilà. Alors, on voudrait savoir, est-ce que vous avez eu, quand vous avez eu ce message-là, parce que bon, les autres peuvent vous traiter de faux, mais si en vous, vous savez que vous êtes vrai et que plus d'une fois, Dieu vous a dit des choses qui se sont réalisées, ce genre de message, est-ce que vous avez contacté le couple, les intéressés, ou bien est-ce qu'il y a une page sur Facebook? Vous savez, dans le prophétique, il y a plusieurs types de messages. Il y a des messages qui sont comme des décrets divins, où Dieu a déjà décidé que les ont pris ou pas, rien ne se fera. Il y a des messages qui peuvent être modifiés. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent faux prophète. Non, il y a des messages qui émanent du monde spirituel, mais qui sont modifiables. Comme la mort d'Esaïe. Voilà, exactement, exactement, voilà. Il y a des morts, il y a des messages qui disent ah, mais il y a des messages qui disent comme message et je le savais. Donc c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Non. Madame, Dieu peut décider que au coup faire dans la piscine, bien qu'on nager. Vous comprenez? C'était dans le plan de Dieu. C'est vrai que vous avez contacté le couple, c'est ça notre souci. Ce n'était pas le but pour moi de contacter le couple. Le but pour moi, c'est de donner l'information. Donner l'information. Car rien n'arrive sans que l'Éternel en décide. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Dieu a révélé un secret, c'est qu'il allait accomplir. Mais quand vous avez eu cette révélation, vous pouvez aussi avoir l'orientation par rapport à cette prophétie. Mais c'est raison pour laquelle je vous l'ai dit. Il ne s'agissait pas qu'il faut que le changer. C'était quelque chose qui était calé, un décret. Et voilà, c'était quelque chose qui était calé. Et croyez-moi, derrière cette mort... En fait, pourquoi on dit tout ce qui est condamné? Ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Ça c'est nous qui... Voilà, exactement. Est révélé, condamné par la prière. Voilà, exactement. Il y a des choses qui sont révélées, qui peuvent être condamnées, qui peuvent être modifiées par la prière, mais il y a des choses pour lesquelles, même quand Dieu vous révèle, vous savez que non, il faut changer. Comme un message, voilà. Donc c'était comme ça. Moi-même, je savais. Et quand c'est arrivé, on a discuté avec certains, prophète, parce que vous voyez bien, il y a plusieurs prophéties que je donne. Vous remarquez bien, j'ai prophétisé souvent en parabole. Souvent en parabole. Pour que ceux qui ont l'intelligence comprennent. Et puis, pour ne pas... la vérité, parce que ma position ne me permet pas de dire certaines choses publiquement. Non pas parce que j'ai crainte, mais peut-être je le dis en cercle fermé. Okay. Vous comprenez? Comme vous. Il y a des choses que je vous ai dit hier que je ne dirai pas jamais ici. Vous comprenez de quoi je parle? Donc il y a des choses que j'ai dit dans un cercle privé, il y a des choses que je dois dire sur la place publique. Ouais, pour protéger, et pour m'éviter des combats inutiles, et pour protéger aussi Kondi Oyo, Nzamba Tindra. Parce que le mot de boss on a raté. Toute autorité, vous continuez ce monde à Nzamba Ntaponaraye. Satan a Temtaponaka. L'élévation ne vient ni de l'Orient. Et quand vous lisez l'histoire de la Bible, l'Orient, c'est là où l'origine des sciences occultes et tout. Oui. Mais Dieu dit, l'élévation ne vient pas de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Éternel. Ça veut dire la promotion, tu peux la voir sur la terre.
La notoriété, tu peux la voir sur la terre. L'influence, tu peux la voir sur la terre. Mais l'élévation, il n'y a que l'éternel. Donc, lorsque Dieu élève une personne, nous qui sommes administrés, que cette personne nous plaise ou pas, nous devons l'honorer parce que c'est lui que Dieu a choisi. Papa prophète, Tozo qui est vers la fin de l'émission, qu'est-ce qu'il veut dire et tout. Est-ce que quel est le message clé, hein, Oyo? Bon, je ne dis pas qu'il y a un Tindi, Oyo, Bana ya Congo central, to Bana Nzambe par rapport à Congo central l'émission. Message clé est ça, c'est que na corrigé maman et la province na biso nzamba lingongo mingi mais biso ni bana ya Congo central tozo comprendre ndé te to longola haine to longola ba œuvre de ténèbres zanine meurtre, jalousie, haine, envie, vouloir chercher à prendre la place de l'autre, vous comprenez? To tchana nous un nzambaza lokola nzambaza totambola ndenge ya lingi. Qu'est-ce que Dieu dit? To sala ndenge ye alingi. C'est ça le problème, c'est pas autre chose. Le vrai problème c'est ça. Faisons selon Dieu. Moïse a construit le tabernacle selon les modèles qu'il lui a montrés au ciel. C'est lorsqu'on construit sur la terre ce que Dieu nous a montré au ciel qui est la gloire. Comment? Lorsqu'on construit sur la terre, les modèles qui nous ont été montrés au ciel. C'est pas vous comprenez ce que j'ai dit. Oui, la Bible dit lorsque Moïse a construit le tabernacle, le Dieu lui a dit construis selon les modèles que je t'ai montrés à la montagne. Et lorsqu'il a fini, la Shekinah est entrée. La Shekinah doit descendre. Mais avant qu'elle ne descende, il faut que nous puissions construire selon ce que Dieu. Parfois que vous savez, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets et tout. Mais la Bible dit, c'est le dessein de l'Éternel qui l'accomplit. Nzambende mutu aksalaka makambo. Donc ceux qui biso tozana ba projet, tozana boyebo, il faut to luka to yeba nzambe alingi nini. To longola misala ya mabe. Car on n'est pas ce n'est pas un secret de vous le dire. Vous le savez que l'une des choses où effrena pe province na biso ke ne liboso eza misala ya molili. Misala ya molili ya et pas ba kambi kaka te mais misala ya molili autour ya ba kambi. Parce que ceux qui battent autour de Makambi, baza na pratique ya mabe. Atmosphère vous allez bien te mokonza ko sala suma kambo o fala ki sala te. S'il vous plaît, je dois finir. Mokonza ko sala suma kambo fala sala te. Or ceux qui mokonza ko sala suma kambo fala ki sala te. Akoma ko sala bat. Papa prophète Olobana parce que question on peut apparemment et on continue quand on a même sens wana. Na lobi boye. Na écran prophétique. Est-ce que vous avez appelé qui me recote dans la province? Nous ne voulons pas être des prophètes de malheur. Parce que Bandi depuis Jacques Mbadou, hein? Oui, exactement. Exactement. À tout mandat ici l'a quitté. Et puis na mitalo lecture prophétique tala. Jacques Mbadou a Koufi. A Kei, gouverneur à tout. Azui. Basala ki tike moko non? Oui. Nini Akei. Vice nae Justin Azui. Élection Azui te. Gouverneur Gibandoye Azui. Tant mandat ici à cette élection Azui te. Vice nae Azui. Vous ne comprenez pas que c'est comme un cycle qui se répète. Oui, mais pourquoi ça se répète? Pourquoi ça se répète? Vous ne comprenez pas, ce n'est pas un hasard. Pourquoi ça se répète? Parce que Dieu, lorsqu'il choisit des hommes, il veut que ces hommes fassent selon ce que lui veut. Donc ça laisse à craindre, grâce aussi va s'aider. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Aujourd'hui, nous avons notre gouverneur qui s'appelle Grâce. C'est déjà d'abord une grâce. C'est déjà d'abord une grâce. Mais on prédit déjà que Mandat n'a aussi la terre. Non, moi je n'aimerais pas. En tant que serviteur de Dieu. Non. Parce qu'on vous demande de dire un mot par rapport à ça. Ça se raconte. Non. Moi je n'aimerais pas entrer dans ce débat-là. Moi j'aimerais entrer. Non, ce n'est pas un débat, ce sont des déclarations. Je sais là où vous voulez m'amener. Je sais là où vous voulez m'amener.
Nazo bimisa. Troubler ça la Nazo bimisa, nazo lo banoka non. Faut tali na banane, c'est comme un cycle qui se répète. Oui. Maintenant, il est temps que ce cycle s'arrête. Voilà. Vous voyez? Voilà. Il est temps que ce cycle, parce que vous voyez, il y avait toujours des conflits entre les titulaires et son voilà. Satan a kota la carte. Satan a kota la carte. Satan a kota la carte. Pourquoi Satan a kota? C'est parce que Banope ça est brèche. Vous comprenez? Quand vous demeurez dans la volonté de Dieu, Dieu vous protège. Dieu est dans sa parole, Dieu est dans sa volonté. Et les signes que nous recevons maintenant, ce sont des signes qui démontrent que non, nous voulons la paix et que la paix aille de l'avant. Je vois même dans la... Pardon? Donc, on peut dire que cette hémorragie est Katani, compte tenu du fait que tout ça, c'est qu'on a gouverneur à tout bien grâce. Voilà. Non, écoutez, j'ai dit que nous avons un gouverneur qui s'appelle Grâce, pour lequel Dieu a mis là-bas. Nous devons capitaliser ça. Et nous croyons par la foi. Ce n'est pas une prophétie. Je crois par la foi qu'au travers de lui, ce cycle-là va s'arrêter. Donc, et nous prions pour ça. Nous avons cette responsabilité aussi, nous, d'accompagner nos autorités. Nous devons prier à ceux qui demeurent unis comme ils sont unis. Je vois, je suis un homme d'État, il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas dire. Mais je sais qu'ils sont unis et ils demeureront unis. Et nous prions pour ça, pour que ceux qui viennent pour diviser, ceux qui viennent pour diviser ne viennent pas. Exactement, ne viennent pas. Et nous prions pour ça. Voilà, okay. Parce que la Bible nous recommande de porter ceux qui nous gouvernent en prière. Pourquoi? Parce qu'ils ont la responsabilité de notre salut. Ceux qui bango makambozo sali masusu bien te. Ba comme ko ni biso pe moye banzole tonga mamala mozate. Biso photo sambela. On recule. Allez, moi je crois par la foi. Je vous dis, je le répète, ce n'est pas une prophétie. Mais par ma foi, j'ai une forte conviction que ce cycle-là va s'arrêter. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ce qui continue, c'est parce que ça va fouler la brèche. On ouvre la brèche lorsqu'on s'éloigne de la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'en tout ce que nous allons faire, ma sœur, même quand vous allez faire des choses en vous-même, avant que vous preniez, surtout le niveau de décision, il faut prier pour que Dieu vous parle. Amen. Dieu est celui qui incline le cœur des rois. Nous allons le bakondi. Moutakoyo lo balo likambu, oyoki, mais tant ozonga yo moko sambeli nanu. Olali nanu. Omona nzamba lo bela yo. Là, il n'y a pas une personne, il n'y a pas une fonction plus spirituelle que la fonction royale. Je vous le dis. Amen. Donc, voilà un peu ce que j'ai tenu à dire. Les mots, pour que qui s'aisara unité, amour, tolongola misala mabe, tokotisa nzambe azala trôné et que makamno sto sala ezala la volonté ya nzambe. Ce que la volonté ya nzambe, donc la protéger. Mais ce que ça de volonté nzambe, place ne mon pépé yaka. La Bible dit c'est lui qui a bâti sur les rocs. Mon pépé roye ça nini et au même été. Mais quoi tonner dans sable, ne construisons pas sur les sables, construisons sur les rocs qui est Jésus-Christ. Merci beaucoup, papa prophète Philippe. Pakou, c'est par ici que nous mettons terme à cette émission. Dans le bas qui est en émission, la question monsieur critique à l'abondance, ma réponse est adaptée parce que matière est tellement abondante, mais timing est amouqué. On espère que prochainement, on fera même un peu la corolle, oui. Prochainement, on viendra dans un autre angle, surtout à la veille à ouverture l'église, donc je vais vous convier. Voilà. Donc voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous disons un grand merci à notre équipe technique coordonnée par Diane Kissola. Nous remercions aussi le responsable de ces beaux cadres Formosa, donc Hôtel Formosa et Restaurant. Là, nous disons un grand bonjour à messieurs le diplomate Ege Jules Mavungu à partir des Émirats Arabes Unis. Donc, on va se retrouver prochainement. C'était là le prophète Philippe Pakou qui a donné son point de vue sur son regard prophétique concernant la province du Congo central. Au revoir, merci Carlis, merci Rebecca, on se retrouve très prochainement. Bye bye.